Il est écrit dans Proverbes 4, 20 à 22, « Mon fils, prête attention à mes paroles, tends l'oreille à mes propos, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont la vie pour qui les recueille et santé pour tout son être. » La Bible n'est pas un livre ordinaire. Les mots qui s'y trouvent sont un remède pour nos âmes. Ils ont la puissance de changer notre vie car ils contiennent la vie. Lorsque vous découvrez la puissance et la vérité de la parole de Dieu, vous commencez à voir des changements dans votre vie que seule cette vérité peut apporter. Elle vous apprend également comment reconnaître les mensonges que l'ennemi essaye de monter contre vous. Plus nous passerons du temps à lire et à méditer la parole de Dieu et surtout à nous mettre en accord avec elle, plus la vie et la puissance de guérison de Dieu rempliront notre cœur. Que le Saint-Esprit répande son amour dans nos cœurs comme jamais. Laisser la lumière de Dieu entrer dans votre vie, c'est chercher à connaître et comprendre la volonté de Dieu qu'il révèle par sa parole et son esprit. Cela est crucial. Dans ce monde, certains ne croient pas du tout à l'existence des ténèbres ni des forces du mal, peu importe comment vous les appelez. La réalité est que l'ignorance est le terrain de jeu favori du diable. Osée 4,6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Moins vous connaissez ce que Dieu dit ou ce que Dieu veut, plus vous marcherez dans les ténèbres. La confusion et la peur seront alors toujours oppressantes. Mais tout change dès l'instant où vous laissez entrer sa lumière. J'aimerais vous dire que l'ennemi de votre âme est mort de peur face à celui qui vit en vous. N'oubliez jamais que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne croyez pas à ce que vous pensez, croyez à ce que Dieu dit. Que le Saint-Esprit répande son amour dans nos cœurs comme jamais. 1 Pierre 5,8 dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Dieu a un plan pour votre vie, mais le diable aussi en a un. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que nous devons être sobres et nous devons veiller en tout temps. Être sobre signifie être sérieux. Et veiller signifie faire attention. Si nous vivons de cette façon, nous serons alors en mesure de combattre l'ennemi. Le plan de Dieu est que nous soyons plus que vainqueurs en Christ. Devenez une personne sérieuse avec l'aide de Dieu. Obéissez aux impulsions du Saint-Esprit et soyez sur vos gardes contre l'ennemi. Choisissez de suivre le plan de Dieu pour votre vie et non celui de Satan. Vous serez alors vainqueur sur l'ennemi. Que le Saint-Esprit répande son amour dans nos cœurs comme jamais. Prêcher l'évangile à quelqu'un est une joie et un honneur, et non pas une performance. Dieu ne vous demande pas d'être un expert en prédication de l'évangile. Il veut simplement que vous deveniez le porte-parole de l'évangile partout où vous allez. Jésus-Christ le dit avec ces mots « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Lire Matthieu 28, 19 à 20.
Jésus vous promet que si vous aimez les autres comme il vous aime, sa parole sera prêchée avec efficacité. Que le Saint-Esprit répande son amour dans nos cœurs comme jamais. Pour vivre la vie que Dieu a pour nous, il nous faut tout d'abord abandonner notre vie entre les mains de Dieu. L'obéissance à Dieu commence par un total abandon de notre vie entre ses mains. Faisons-lui confiance. David, qui est appelé par Dieu un homme selon son cœur, priait ainsi: « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Lire Psaume 119, 33 à 34. La plus belle obéissance repose sur un abandon véritable de notre vie à Dieu. Pour obéir à Dieu, il faut lui faire confiance. La vraie adoration se vit lorsque notre confiance totale en Christ se manifeste par notre obéissance. Que le Saint-Esprit répande son amour dans nos cœurs comme jamais. Je aime ceux qui chantent et dansent avec joie. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit qu'il est merveilleux.
Je aime ceux qui chantent et dansent avec joie. Tout dit qu'il est merveilleux. Tout dit qu'il est merveilleux. La terre et la mer, la splendeur des cieux. Oui, tout dit